Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 27ème épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons avancé dans le Palais de Glace, nous avons eu quelques cinématiques entre eux, notamment Mentali Noctali et Emolga Viridium, et c'était des cinématiques qui étaient ma foi très très cool. Ensuite, on est arrivé à un moment où du coup on a affronté Chafreux et ses sbires, en vrai on les a un peu roastés, on va pas se mentir. Puis après on a vu Mouna, du coup qui a été mis au courant de ça et qui du coup apparemment nous prépare un petit piège. Et du coup, dans cet épisode, nous allons continuer d'avancer dans le palais de glace et très sûrement tomber dans le piège de Moulin, on verra. Du coup, j'ai refait un peu mon inventaire. J'ai mis des bandanes à force à Emolga et Viridium, parce qu'en vrai, il tape pas mal sur le physique. J'ai gardé tout ce qui est Béoran, BP et tout. J'ai pris des risques de graines en plus, puisque bon, vu qu'on va être 4, c'est clairement pas du luxe. Et du coup, sur ce, nous pouvons y aller. C'est par là? Non, c'est pas par là, c'est par où? Ah putain, je peux pas avoir la carte, c'est par là? C'est par là, hop. Bien! Bon, j'ai quelques petits trucs à vous dire. En même temps, je vais pas vous mentir. Ça fait genre bon, j'ai tourné quand même pas mal d'épisodes d'avance. Ça va faire presque 2 semaines que j'ai pas tourné, je pense, très sincèrement. C'était un Zoroark. Hop, tac, c'était puisque ça dégage. Pétrigraine, pourquoi pas. Y a rien ici. Hop. Tac, nickel. Fort mort, pourquoi pas. Donc du coup, il s'est passé quelques petits trucs fort sympathiques. Notamment le Game is Game. Notamment le Game is Game. Tac. Merde, non, faut pas, je le tape lui. Hop. Oui, c'est bien, rugissement. S'il te plaît, c'est bon. Hop. Quoi? Hein? Pourquoi il a si peu de... Pourquoi il avait si peu... Genre, attends, mais il a pas pris si cher que ça. Bref, donc du coup, notamment le Game is Game. Et je sais plus si j'avais raconté un tournoi que j'avais fait, c'était le MJC, je crois que je l'avais raconté. Mais dans le doute, hein, j'ai 0-2, j'ai affronté... j'avais affronté du coup... Pro T1, c'était un Banjo Sonic, donc le fun. Et T2, bon, j'ai eu 2 DQ malheureusement, et du coup en T je ne sais plus combien de losers, j'ai eu Hordes, une très bonne Peach Daisy qui m'a cassé la gueule, on va pas se mentir. Puis après j'ai pu flopper avec Annès, j'ai pu apprendre pas mal de trucs, donc c'est cool. Donc c'est cool. Mais non, du coup, ouais, Game is Game, pour le coup, Game is Game qui était vraiment un tournoi, mais exceptionnel. Pour le coup, le tournoi était vraiment ultra quali. La venue était bien, la venue était espacée. Franchement, c'était carré de fou. Même la scène de stream était vraiment nickel. Genre, la scène était vraiment bien. On avait de la place pour regarder le top 8. Non, franchement, le tournoi était absolument banger. Franchement, gros GGIB. Hop. Tac. Attends, faut que je fasse comme ça. Hop. Franchement, gros GGIB et son équipe, ils ont géré. Pourquoi je change de me bouffer? Ok, non, c'est bon. C'est-à-dire, je change de bouffer un éclat de glace. Hop. Double pied, parfait. Le seul... Enfin, c'est même pas un bémol, en vrai, c'est juste... Bah, après, en vrai, je dis ça, mais c'est parce qu'une fois que t'as goûté à la scène de l'UFA, ça fait bizarre, tu vois. Mais genre, en vrai, c'est vrai que la scène du top 8, elle est un peu... Enfin, la scène de stream, même tout court. Elle est un peu... Enfin... Elle est très stylée, mais, tu sais, elle fait moins impressionnante. Ça fait moins une scène de show, entre guillemets, que par exemple la scène de l'UFA ou même la scène du Terra, où c'était vraiment... T'as l'impression d'y avoir un concert, tu vois. Après, en même temps, il a fait avec ce qu'il avait, avec la place qu'il avait, et franchement, c'était déjà très très bien. Hein. Franchement, c'est ça, mais c'est plus un goût personnel, mais franchement, c'est déjà très très bien, et il a géré de fou. Tac. J'adore quand les personnages se séparent comme ça. Voilà. C'est de l'ironie, bien évidemment, ça me casse les couilles. C'est bon? Hop. Mais non, du coup, non, le Game is Game était très bien.
Bon, j'ai compris, moi le gars il a décidé de me casser les couilles. Viens ici toi. Bah, j'ai bouffé 2 béorans. Tac. Tous les coups ça va être à droite. Hop. Mais non, franchement, le tournoi était insane. Bon, j'ai un 2, malheureusement, voilà, bon, c'est la vie. Je décide pour un 2, donc bon, au moins j'ai fait mon cible. Premier match, j'affronte Portal, qui est un très bon joueur de Roy, mais qui m'a sorti Mi-Brawler. Bon, j'avoue que je m'étais beaucoup préparé pour Roy, donc j'aurais limite préféré qu'il sorte Roy, alors que je suis pas forcément fan d'affronter des Roy. Mais voilà, bon, première game, il m'a cassé la gueule. Deuxième game, je me suis adapté et je lui ai cassé la gueule. J'ai failli le 3 stock, mais il a fini par... un comeback, il a failli me prendre la game, mais ça va, j'ai fini par clore la game. Et deuxième game, troisième game, il m'a 2 stock. En fait, genre, j'avais compris comment il jouait, mais j'avais pas... En fait, genre, je voulais quand même trop agresser comme un débile. Genre, j'étais en mode... Bah, je sais qu'il va venir y approcher, donc je vais essayer de le taper avant qu'il arrive. Enfin, avant qu'il me tape, genre, enfin, avant qu'il me saute dessus, quoi. Sauf que, bah, le nerf de Mi-Brawler... Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, non, le nerf, le Mi-Brawler, il sort aberramment vite, c'est une dinguerie, genre. Ah non, du coup, donc j'ai fini... Il m'a battu, malheureusement, voilà. On en est où? C'est une espèce de tour de glace. On dirait que les parois sont parcourues de courant électrique. Il y a une sorte de porte. Comme si quelque chose était emprisonné à l'intérieur. Dit Noctali, tous les ennemis qu'on a croisés en venant ici. Tu crois qu'il gardait cet endroit? Si c'était le cas, cette tour doit renfermer quelque chose de sacrément important. Tu crois que tu penses sonner Angelé? Je me demande. La dernière fois qu'on est venu au palais de glace, il me semblait que le grand cristal était plus haut que ça. Cela dit, ce n'est pas impossible. Noctali observe la porte. C'est du solide. Mais on arrivera peut-être à l'ouvrir en forçant de notre côté. On enfonce la porte? Pas de soucis, compte sur moi. C'est plus rapide. On y va en même temps, ok? 3, 2, 1, hyper vite. Excuse-moi. Ah oui, ils ont vraiment fait l'entrée en force, quoi. Super, on a réussi. Ouais. C'est quoi? Des plaques d'encryption, ça? Ce sont des plaques d'encryption. C'est le même type de plaque que celle qu'on a trouvée dans le pic de glace. Noctali, regarde! Salut, Keldeo. Ouais, ça va? Ouf, tu es conscient. Vous êtes vraiment venu. Je suis tellement content. Je n'osais pas espérer que ça marcherait. Mais tout espoir n'est pas perdu. Vite, partir. Tu es très affaibli, ne te fatigue pas. Nautilus Pokémon, tu penses à ce que je pense? Ouais, c'est forcément Keldeo. Comment? Connaissez-vous mon nom? Keldeo, le petit Keldeo? Non, du coup, voilà, donc après... Après, j'ai affronté une Wii-Fit qui était pas mauvaise, mais bon, ça se voyait qu'elle jouait pas beaucoup au jeu. Enfin, qu'il jouait pas beaucoup au jeu, enfin, il a lui-même dit. Mais franchement, il se démerdait vraiment bien. Et du coup, pour vous dire, en gros, genre, il avait 21% de win sur son PG stat, et une preuve supplémentaire que le win rate, ça ne veut tout et rien, ça veut tout et rien dire en même temps. Bah, je peux jurer... Bon, t'as pas juré non plus, mais... Je peux promettre... Bon, je peux... que vraiment, il jouait mieux... Et je suis très sérieux. Il jouait mieux que certaines personnes qui pouvaient avoir jusqu'à 50% de win rate, tu vois. Genre, franchement... Enfin, peut-être pas mieux, mais jouer aussi bien, genre, vraiment, ça m'a choqué. Et je lui ai dit, j'étais en mode, mais en vrai, te dénigre pas, franchement, tu t'en sors, tu vois. Genre, il connaissait bien son perso, il abusait bien du perso, bon... Ça se voyait, il avait des trucs qu'il avait du mal, par exemple, il m'a expliqué qu'il avait trop du mal à fast fall. Bon, bah, ça c'est normal, hein, quand t'as commencé à jouer il y a pas longtemps, bon, bah, forcément là. Waouh, on va se calmer tout de suite. Hop. Oh, parfait, les escaliers sont ici. Donc, du coup, voilà, donc ça reste quand même. C'est toujours cool de gagner quoi qu'il arrive, peu importe le niveau du mec, hein, j'ai envie de dire. Puis ensuite, j'affronte Crasha. Il s'est pas activé, let's go. Hop. Ensuite, je vais prendre Crasha. Crasha, pour ceux qui connaissent pas, c'est un joueur de Pokémon Trainer. Un très bon joueur de Pokémon Trainer, d'ailleurs. Qui co-main Steve et Pokémon Trainer. Du coup, game 1, il m'a 2 stock et Pokémon Trainer, mais je me suis quand même défendu. Genre, par exemple, son Carapuce en neutral, il a pas fait tant de trucs que ça. Bon, après, un avantage là, mais en neutral, c'est plutôt moi qui m'en sortais, donc j'étais plutôt content avec Carapuce.
Bon, après, en vrai, il m'a bien cassé la gueule, on va pas se mentir. Ah, donc les 3 sont partis à marche, je trouve que ça, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment le plan de base que j'aurais aimé, quoi, on va dire. Attends, mais il s'est fait enchaîner. C'est quoi? Attends, c'est quoi les dégâts de feu qu'il est en train de bouffer? Mais attends, mais... Et les escaliers ici. Mais attends, mais... Frère, il se passe quoi? Oh, mais putain! Pourquoi ils se sont tous... Ah oui, d'accord, il se fait comme bon, bordel. Pourquoi ils se sont tous séparés, frère? Casse les couilles, genre, c'est bon. Putain, elle m'a bouffé 3 résugraines. Pourquoi ils sont tous séparés? Venez vers moi. Vous savez où je suis? Putain, j'ai bien fait de prendre des résugraines avant. Hein. 3 graines vides, genre. Bon, j'ai 8 résugraines, mais vas-y, se casse la tête. En plus, on en trouve pas dans les donjons, donc bon... bref, bon, du coup, voilà, il m'a pété la gueule Pokémon Trainer, il m'a pété la gueule avec Steve, même si avec Steve, en vrai, ça s'est un peu mieux passé. Donc, bon, voilà. Donc voilà, j'ai un 2, mais par contre, franchement, je reste quand même content. Bon, le Mi-Brawler, j'aurais pu le battre, mais bon, allez, Lucas, il a gagné, enfin, GG à lui. Donc voilà, j'ai pu... ensuite, j'ai pu spectater tranquillement, j'ai pu freeplay. Franchement, c'était très très cool, il y avait un espace spécial freeplay. Et ça, c'est vraiment, c'est juste insane, en fait, genre, c'est vraiment, c'est incroyable. Les waves se sont enchaînés ultra vite, c'était impressionnant. Genre, il n'y a pas eu de retard. Ou alors, il a dû en avoir, allez, peut-être 5 ou 10 minutes grand max, genre, c'était des matchs qui prennent du temps, mais c'est tout, quoi. Franchement, les matchs sont enchaînés grave vite, genre, les TO ont grave géré. Non, 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 non. Ah, casse les couilles, ça a mis sur Wii directement. Bon, bah au moins il se casse, c'est l'avantage. C'est bon, j'ai déjà assez de deux autres compagnons qui peuvent me bouffer 300 résugraines là. Ah. Et non, du coup, voilà, donc j'ai pu freeplay tout machin. Je suis venu au jour 2 pour voir un peu bah, les matchs en stream, etc. pour freeplay aussi. Et j'ai freeplay avec Lorenzo, parce qu'il y avait du coup Lorenzo c'est fort. Fort, donc joueur de Lyon qui joue plus compétitivement à ce match, qui joue à Tekken maintenant. Mais qui est venu du coup au eBay Games pour le tournoi Tekken. Et du coup, bah, je l'avais vu vite fait le jour 1, mais il m'avait pas vu, donc on s'est pas parlé. Et du coup, le jour 2, je le vois, il était dans l'endroit fumeur, bon il fumait pas, mais genre il était dans l'endroit spécial fumeur, et en gros c'était un peu seul endroit où on pouvait avoir de la connexion, parce que j'avoue que la connexion dedans c'est un peu compliqué, bon en même temps, dans un... enfin, t'es en sous-sol, c'est normal. Et du coup, on s'est vu, on s'est dit, vas-y, go jouer, on a fait un petit BO5 et un FT5, bon qu'on n'a pas pu finir, mais franchement c'était très cool de rejouer avec lui, bon il m'a cassé la gueule, mais c'est très cool de rejouer avec lui. Mais non, franchement... Franchement, c'était très très cool, je suis freeplay. Et le top 8... Mama, le top 8, Glutonnier, Raflo, Crêpe Salée, quel monstre! Quelle bande de monstres! Non, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et dites-vous, en stream, ça devait être incroyable aussi. Mais à vivre, genre le match Shooton Glutonnier. Oh là là, ce match! Mais c'est vrai, par contre, j'ai la peine pour Glutonnier, hein. Le match-up, je me gratte l'œil vite. Le match-up Wario Olimar, il a vraiment tout sauf l'air drôle, hein, putain. Ah, mais dites-vous que Glutonnier, il a perdu que contre Shooton. Genre, Glutonnier a vraiment été un monstre. Il a 3-1 Raflo. Il a 3-1 Crêpe Salée. Non, franchement, c'est fort. C'est très 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 fort. Ah, bon, ouais, ça va être tout au milieu, là-bas. Ah. Non, franchement, c'est très fort. Et du coup, là... Et du coup, franchement, Game is Game, très très bon tournoi. Hop. Et bah là, en plus, là, je tourne la vidéo du mardi. Je tourne la vidéo le lundi, du coup, 23 avril pour le mardi 24 avril. Mais bon, je fais une petite pause, on va dire. Mais je suis surtout concentré sur ce match aussi. C'est pratique, ces épisodes d'avance, pour le coup, on va pas se mentir. Et non, du coup, bah là, il y a eu la Kenoa Out Zone. Et bon, pour le coup... Mais où est-ce qu'elle va? Attends, c'est une B1, ça?
En vrai, je vais prendre les Boran, parce que j'avoue que... Hop. Voilà. Tac. Mais non, du coup, il y a eu la... J'ai fait la Knockout Zone, hein, du coup, forcément, comme là, j'ai stream aussi. Mais du coup, là, pour une fois, enfin, pour une dernière fois, je peux raconter la run sans que vous la connaissiez déjà, puisqu'elle ne sera pas sortie sur YouTube au moment où je la raconterai. Enfin, au moment où cette vidéo sortira, ou du coup, au moment où la run sera exposée, on va dire. Ah. Alors, objet. Déposer. En vrai, tac. Télégraine. Bien. Tac, alors. Argent. Putain, c'est vrai que j'en ai récupéré de l'argent, bordel. En vrai, je pense pas qu'il y ait besoin de prendre de résultats en plus. Vas-y, hop. Continue, oui. Mais non, du coup, tac. Non, du coup, le Knockout Zone, j'ai fait 2-2, on va dire. C'est visiblement le max que je suis capable de proposer en ce moment. Bon, au moins, c'est déjà ça, on va dire. Hop. Ah, ça va pas faire beaucoup de choses, onde de choc. Tac, tac. Bon, bah, c'est jeune. Tac. Ouais, non, du coup, j'ai fait 2-2. Donc, T1, j'ai affronté Badr, qui est un... Ok, je... Bon, Boeran, ça fait quand même chier, mais ça va, je préfère Boeran que Résurren. Badr, qui est un bon fil inferno. Il m'a pris la game 1, et je lui ai pris les 2 autres games, et les 3 games étaient assez serrés. J'avoue que j'ai pas forcément hyper bien joué, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir, donc je suis content, et en vrai, il s'en est quand même plutôt bien sorti. Il devenait un peu prévisible à certains moments, mais franchement, en vrai, il s'en est quand même bien sorti. Mais non, j'ai fait pas... En vrai, la game avait tilt, bah de toute façon, ça se voit sur la cam, c'est la game a tilt, mais c'est même pas que parce que c'était félin. C'est même pas forcément même félin tout court, c'est juste qu'en fait, ça me cassait les couilles parce que je faisais trop de miss input. Et à un moment, je me demandais si c'était pas... Enfin, si ma manette déconnait pas un peu, enfin... C'est pas pour faire le mec en mode, ouais, c'est pas ma faute, c'est la manette. Parce que bon, c'est un peu excuse facile. Mais, en fait, genre... Je connais les inputs que je fais et je sais à peu près quand je rate. Après, des fois, je rate et je m'en rends pas compte, mais... Généralement, je m'en rends compte. Et là, genre, je fais des trucs et des fois... Bah, des fois, il y a des trucs qui se faisaient juste pas. Alors, soit j'appuyais pas assez fort sur le bouton, ce qui est possible aussi. Soit, je sais pas, t'as des interférences, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'étais un peu en mode, putain, fais chier. Mais en vrai, mais pourquoi ils se sont barrés? Mais pourquoi? Frère, c'est... Dans la tactique, il y a marqué suivre le meneur. Je veux dire, c'est assez explicite quand même. C'est explicite. Hop. Putain, je devrais prendre des combos au corps, ça continue, mais... C'est vrai que me trimballer les deux, c'est un peu chiant, en vrai, moi je m'en sentais mieux à deux. Ok, on va rejoindre les Molgas, parce que je sens que c'est celui qui va faire le plus de conneries. Bêcha, pourquoi pas. Alors, Viridium, c'est parfait. Tac, qu'est-ce qu'il y a ici, nickel. Mais non, du coup, là, j'ai quand même... genre, en vrai, il y a eu beaucoup plus de miss input que de manettes qui fonctionnaient pas. Mais c'est vrai que je me posais un peu la question. C'était comme un moment contre le Mi-Brawler. Genre, j'ai atterri... bah, j'ai atterri sur le sol avec... Enfin, j'ai atterri sur le sol avec Dracofeu. Et j'ai fait mon down tilt. Et j'ai fait quasiment l'atterrissant sur le sol. En plus, je crois que je l'avais fait en faisant un air... en landing. Du coup, j'ai pas beaucoup de lag après un air en landing. Et genre, j'ai fait un down tilt. Je le fais une fois, il sort pas. Je le fais deux fois, il sort pas. Je le fais trois fois, il sort pas. Genre en mode frère. Et j'ai failli perdre la... Bon, au final, j'ai quand même perdu la game. Mais... Et j'avais failli perdre la game là-dessus parce que... Tac... Non, Vol Mirror, c'est capacité spéciale. Ouais, c'est ça. Donc, on va juste faire ça. Voilà. J'ai failli perdre la game à cause de ça parce que... Du coup, derrière, bah, il a up smash parce que bah, je faisais rien. Et le smash, d'ailleurs, on m'a pas tué, ce qui était assez aberrant. Parce que j'étais à 150%. Bon, j'étais avec Dracofeu, mais j'étais à 150% quand même, pas déconner. Ça m'a pas tué de peu. Surtout, je crois que j'ai même pas ultra bien DI, puisque genre, j'étais en mode, ah putain, péché, j'avais entre guillemets un peu lâché la manette. Mais ouais,
ouais, non, du coup, voilà. Du coup, là, mais il a fini quand même par prendre la game sur un backer. Mais non, voilà, mais du coup, j'étais en mode, bah, yes, quand même, super. Mais ouais, bon, du coup, voilà. Ensuite, j'affronte Donut. Je suis content parce que j'ai jamais affronté. Je voulais bien, enfin, j'aurais bien aimé l'affronter. Plus le temps en plus qu'il passe sur mon stream à chaque fois, quasiment. Bah, il m'a double de stock, hein, il m'a cassé la gueule. En fait, il a grave bien suivi mes SDI. Bon, en vrai, j'avais pas le meilleur des neutrals quoi qu'il arrive, mais il a grave bien suivi mes SDI. Il m'a choqué. Et puis, même son neutral en vrai était vraiment bon. Il était immaculé limite. Genre, il suivait toutes mes SDI. J'étais choc barre, vraiment. Genre, c'est le premier Luigi que j'affronte qui suit autant mes SDI. Du coup, en plus, j'essaie de varier les SDI, mais bon, ouais, du coup, il m'a cassé la gueule. Il m'a double de stock. Ensuite, j'affronte un Inkling en loser. Franchement, il jouait archi bien le neutral. Contre Carapuce notamment, bon même en vrai même contre les trois, il jouait très très bien le neutral, il me campait comme il fallait, il approchait pas comme un fou, enfin comme un con. Il faisait des gauches droites en mode qu'est-ce que je vais faire, peut-être je vais te burst option, peut-être que je vais juste être défensif. Et j'avoue que c'était compliqué. Mais par contre il avait un désavantage un peu bizarre et il avait un avantage pas forcément ouf, ce qui fait qu'en fait, les rares fois où j'arrivais à le toucher, je lui mettais pas la max, mais j'arrivais quand même derrière à gratter petit à petit en fait. En plus, j'ai mis 2 spikes qui étaient plutôt cool. Du coup, j'ai double de stock, donc je suis content. Première game assez serrée, deuxième game un peu moins, ça va. Donc voilà, je suis plutôt content. J'espère pas que ce soit un bon signe. Dépêchons. J'ai comme l'impression... On dirait que l'ambiance a changé d'un coup. Il fait trop sombre, on y voit rien. Ah, combat de boss en approche. Les amis, faites attention, on n'est pas seuls. Vous autres, cette voix, c'est Mouna. Bande d'enquiquineurs, pourquoi vous acharnez-vous à sauver le monde? Ce monde froid et vicié. Ouah, on est complètement cernés. Tous mes compagnons que vous voyez ici, tous sans exception, ils sont dégoûtés de ce monde. Intéressant. Ce monde absurde où l'inégalité règne en maître. Les braves gens sont les seuls à souffrir, les malhonnêtes se gobergent. Ce monde, autant qu'ils disparaissent. Attention, ils vont attaquer! Ce monde ne mérite plus d'exister. Votre tentative de le sauver s'arrête donc ici, vous n'irez pas plus loin. Je vous en empêcherai. À l'attaque, mes braves, tous ensemble. C'est parti. Alors, quelle orbe on va utiliser? On va utiliser Foliorbe, je pense. Ah! Ah! J'avais pas prévu qu'il y ait l'anti-confusion. Bon, ça va, Muna était confus, mais j'avais pas prévu que les autres, il aient un anti-confusion. Ils aient un anti-confusion, pardon. Tac. Bon, bah, on va faire hop. Voilà, comme ça, on évite d'éventuels problèmes. Bon, Armando qui est confus, voilà, mais... Ah ouais, l'esquive, il marche vite fait, quoi. Ah, j'ai plus de force. Oh, j'ai pas emmené de force orb, quel débile. Tac. Bon, top Mouna, parfait. Ah, c'est compliqué. Il va être compliqué ce combat. Il va être très compliqué ce combat. Oh non, pas le bâillement, ça fait chier. J'aurais peut-être dû prendre des Redugraines du coup. Ouais. Ah bah super. Qu'est-ce que je peux faire? Ah putain, mais en fait, c'est l'anti-contagion, ça marche pour tout, c'est une dinguerie. C'est une singerie que ça marche autant pour tout. Ok, ça c'est pas mal. Bon, j'allais dire en plus du moment qu'on tape pas Mouna, on évite les problèmes, mais là en vrai... Faut qu'on fasse une attaque combinée là. Oh putain, les dégâts. Ah oui, c'est pas des dégâts de zoulette, hein. Putain, heureusement qu'il a raté. Ok, ça c'est big. Ça c'est moins big.
Ok, bon, je veux bien sacrifier des Resogun, là, pour le coup. Hop, Mouna, toi, tu vas prendre cher. Parfait. Ça devient compliqué, là. Tac. Nickel. Dommage. Je vais pas toucher. Parfait, Gigalit et KO. Oh, putain. En étant confus, il a tapé. Putain, fiche. Ok, c'est bon. Ouh, en étant confus, il a tapé. Putain, il a tapé moi le gars. Ah, il va falloir que je refasse la blinde de Resogun, là. Du coup, après, j'affronte Erelis, que j'ai jamais affronté, j'ai été curieux d'affronter. Elle joue Sora, du coup, et elle m'a... En vrai, elle m'a un peu cassé la gueule. Première game, elle m'a 2 stocks. Deuxième game, c'est moi qui ai cassé la gueule, j'ai 2 stocks. Avec un petit kill à 50% sur un double jump, genre un petit combo EPR qui se finit par un double jump EPR tout en haut de la blast zone. Ça nous met bien. Et troisième game, c'était serré. Je lui ai mis un petit... je lui ai remis un petit combo double jump EPR qui envoie tout en haut de la blast zone, pour le coup on met bien. On se met bien. Je sais plus si c'était un combo, c'était juste un double jump upper, mais bref voilà. Et du coup j'avais de l'avance, mais elle finit par prendre la stock, et ensuite elle me gratte, elle me met dans une phase d'avantage, j'arrive plus à sortir, et elle finit par prendre la game. Mais le set était très cool, franchement bien joué elle. Du coup voilà, je finis 2-2, un petit 2-2, franchement c'était cool, c'était très cool. Et j'ai pu enfin avoir Case en stream, alléluia. Parce que bon, depuis le temps que je le mets, je le tag sur le stream et qu'à chaque fois il est pas là parce que les organisateurs le mettent jamais sur mon stream, bon. Voilà quoi. Après, au tout début c'est normal parce que j'ai mes matchs, mais. Voilà, bon. Par exemple, quand je peux attendre soit quand je suis out, bah du coup tu peux m'envoyer Case. Soit quand j'attends un match, bah tu peux m'envoyer Case aussi, enfin genre si possible quoi. Continuons. Je crois qu'on est arrivé au niveau où c'était arrêté, on s'était arrêté la dernière fois. On devait plus être loin de la cime du palais. Je pense que c'est par là. T'as raison, allons-y. Attendez. Je ne peux pas vous laisser continuer. Je ne peux pas vous laisser altérer la destinée de ce monde. Il y aura un problème là. Les secousses sont de plus en plus nombreuses. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Tous mes compagnons ici présents, ils ont été délaissés, abandonnés par ce monde cruel. Et moi aussi, on s'est joué de moi, on m'a trahi. Jusqu'à ce que je perde tout espoir. J'errais sans but, plongé dans le désespoir. Je les ai rencontrés à ce moment-là. Mes compagnons et maître Kurem. Et j'ai découvert le destin de ce monde. Je n'avais rien à leur offrir. Et pourtant, ils m'ont tous accueilli à bras ouverts. Tout le monde me comprenait. À cet instant, j'ai su, au fond de mon cœur, je voulais que nous restions ensemble, mes compagnons et moi. Et que nous partions ensemble sans un murmure avec le monde tout entier. Mouna, tu n'as plus foi dans ce monde, je comprends ça. Mais tout de même, si tes compagnons représentent tant pour toi, ça ne te dérange pas qu'ils disparaissent? Quoi? Mais non. Bah si. Si tu tiens vraiment à eux, tu dois pas vouloir qu'ils disparaissent. Si tu tiens vraiment à eux, alors tu dois juste vouloir leur bonheur. Ça ne serait pas mieux de vouloir ça? Tu crois qu'il est possible d'être heureux dans ce monde? Ce monde n'est que douleur et souffrance. Tout ce que je veux, c'est que cette souffrance cesse. Mais si nous devions disparaître un à un, la souffrance resterait. Par contre, si nous disparaissons tous ensemble, il n'y aurait plus de souffrance. Je veux simplement qu'on ne soit pas séparés. Allons-y les amis, courage! Stop! Wesh. Salut les gars. Noctali, Montali! Ouf, on est arrivé, attends. Quel déo? Quel déo? Hein? Quel déo? C'est vraiment une arrivée... bonne arrivée. Quel déo, comment as-tu fait pour t'échapper de la tour de glace? Ils t'ont libéré? Noctali m'a mis au courant de la situation. Mouna, désolé mais tu dois laisser passer Marc et ses amis. Mentali, c'est quoi cette histoire de tour de glace? C'est là qu'Eldeo était retenu prisonnier. Ces affreux l'avaient enfermé dans le palais de glace. C'est faux. C'était ce qu'il voulait, il l'a fait exprès de se laisser capturer. C'était son plan pour tenter de nous faire changer d'avis. Quoi? La première fois qu'il est venu au palais de glace, il a réussi à atteindre le légendaire Conquistal. Il a même percé le secret du Néant gelé. Je lui ai proposé de nous rejoindre, mais il a refusé. Bien sûr que oui. Je n'allais pas me résoudre à un futur de désolation et de destruction. Après mon refus, Kurem et Mouna m'ont pris en chasse. J'étais constamment en danger. Mais pendant que je fuyais, j'ai eu un doute. Je me suis demandé si Mouna et les autres étaient vraiment résignés à un tel avenir. J'ai donc pris la décision de retourner les voir pour en avoir le cœur net. Mais ils ont tout bonnement refusé de m'écouter. Ils ont finalement réussi à me capturer, et ils m'ont retenu prisonnier ici. Tu t'attendais à quoi d'autre? Tu croyais qu'on allait t'écouter? Et pourquoi pas?
Je pense qu'au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu. Même maintenant, je pense que tout n'est pas perdu. C'est faux, c'est faux. Il n'y a plus rien de bon pour nous dans ce monde. Alors autant disparaître tous ensemble. Si nous restons ensemble, nous n'aurons plus jamais à subir la peur et la solitude. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Ça ne vaut rien. Comment ça, il n'y a plus rien de bon? Bien sûr que si. Il y a tes amis, pour commencer, peu importe votre but. Au fond, vous restez des compagnons, les liens qui vous unissent sont profonds. Vous êtes tous soudés, vous êtes bien contents de vous avoir les uns les autres pour vivre, non? Ça vous dit de disparaître? Vous voulez vraiment tous disparaître et perdre vos chers compagnons? D'accord, le monde est pas jojo, mais si vous pouvez réinsuffler de l'espoir dans le cœur des Pokémon de ce monde, vous n'en voudriez tout de même pas. Réinsuffler l'espoir dans tous les cœurs? C'est possible une chose pareille? Si je voulais vraiment sauver le monde, vous croyez qu'une chose pareille arrivera? J'en suis convaincu. Je vais tout faire pour. Les secousses s'intensifient. Les pieds glaces vacillent. Quoi? Regardez ce grand pilier. Il s'effondre. Il penche de l'autre côté. Attention! Poussez-vous de là! Ah! Ouais, ils t'ont demandé de te pousser. Ah, c'est pas immobile. Tu pouvais. Non, il pouvait l'esquiver. Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Ah oui, d'accord. Effectivement. Oh non, on va devoir se trimballer Mouna? Oh, on peut jamais être deux, putain. Mouna! Maître Mouna! Il a sauvé Marc et Armando? Mouna! Mouna! Ça va, Mouna, tu n'as rien? Ne vous faites pas de soucis pour moi. Ça ira bien. Vous devez continuer, hein? J'ai juré fidélité à Maître Curum, je ne peux rien faire. Mais je vous conjure, s'il vous plaît, sauvez le monde. Marc Armando! Moi aussi, je vous le demande. Sauvez le monde, je compte sur vous. Moi aussi, je veux que vous sauviez le monde. Et moi donc, je vous en supplie également, empêchez ce monde de disparaître. Marc. J'en ai presque les larmes aux yeux. Donnez une bonne leçon à ce sale néant gelé. Merci Mouna. Et vous aussi les amis, merci du fond du cœur. On y va, on va se battre pour le monde. On fonce Marc. À toutes. Bon ça va, on est que tous les deux du coup. Is ok. Ils ont disparu. Zut! Maître Mouna! Maître Mouna! Maître Mouna! Du silence, je vais bien, je vous dis. Vous alors? Hé hé, il t'adore ma parole, tu as de la chance, Mouna. Ah! Keldeo, ça va? Tu as fait des folies alors que tu n'es pas en état. Tu étais très faible quand on t'a trouvé, mais tu ne nous as pas écoutés, tu as voulu nous suivre quand même. Ça sert, Keldeo. Viridium, Noctali m'a tout raconté. Je suis tellement désolé, tout est de ma faute. À cause de cette stupide lettre, tu as de la peine. Quand j'ai envoyé cette lettre, j'étais pourchassé par Kyurem et Mouna. J'étais en danger. Je m'inquiétais pour ma pomme, bien sûr. Mais surtout, je m'inquiétais pour toi. Si Mouna et les autres avaient fini par découvrir que tu étais mon ami, s'ils t'avaient attaqué à cause de moi, non. Je n'aurais pas pu le supporter. Je voulais effacer toutes les pistes menant à toi. Et je t'ai donc écrit cette lettre. Keldeo. Ce n'est pas une excuse, je t'ai tout de même fait de la peine. Je suis vraiment désolé, tu étais ma meilleure amie. Et pourtant, je t'ai envoyé cette horrible lettre. Je suis tellement désolé. Non, c'est moi. J'aurais dû avoir confiance en toi, envers et contre tout. Mais j'ai hésité. Et j'ai même perdu confiance dans le monde. Je me suis fermé aux autres. Si seulement j'avais eu foi en toi dès le début, pardon. J'aurais dû avoir confiance. Je suis vraiment désolé. Je regrette tellement. Putain, c'est beau. Je suis un peu perdu, là. C'est à moi de te demander pardon, normalement. Arrêtons de ressasser ça, je suis perdu. Tu veux bien être mon ami à nouveau? Si tu veux bien me faire un sourire, tout ira bien. Bon, j'espère qu'on va arriver à un truc d'objet, là, parce que ça commence à faire beaucoup. Non. Ah, parfait, il suffisait de demander. Ah, ça va reprendre toutes les rédugraines, là. J'ai bien fait d'avoir un petit stock, n'empêche. Hop, ça doit être... on doit être proche du néant gelé, là. Ah! Ah! Quand on aura franchi ça, on sera tout en haut du palais de glace. Le néant gelé est droit devant nous. Il a du mal à respirer. Le vent s'engouffre à l'intérieur de la tour. Cet endroit, ça ressemble à l'espèce de galerie de palais de glace. Il y a aussi du vent. Et plus on avançait, plus l'influence du néant gelé grandissait. À la fin, tout le monde s'est écroulé. Ce sera peut-être par ici. Ne te fais pas de soucis pour moi, Marc. C'est pas très agréable, mais je peux le supporter. Je dois le supporter. Je te soutiendrai jusqu'au bout. Courage. Eh bien, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 27ème épisode. C'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 28ème épisode. Salut!